Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente ma première présentation manga. Donc il s'agit de la maison Yakashi Secret Service dont j'avais acheté les 2 derniers tomes de la série. Je crois que je vous l'ai présenté sur mon book haul du mois d'avril. Et donc là je les ai tous lus, je m'étais arrêtée au 8e je crois ou au 9e, je sais plus. Et j'avais repris toute la série en entière, donc j'ai relu du tome 1 au tome 11. Tout simplement parce que j'adore cette série et que j'avais envie de recommencer depuis le début, même si je me souvenais un peu vaguement de ce qui s'était passé, tout ça. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous montrer les couvertures qui sont tout simplement sublimes. Donc là on a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, donc chaque couverture a un coup bleu, un coup jaune, un coup rose, je trouve ça super. Donc là c'est le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9, le numéro 10, et le dernier, le numéro 11, qui est assez gros, plus gros que les autres, et qui est en blanc et jaune au lieu d'être noir et jaune. Donc pour bien marquer que c'est la fin de la série, ça c'est super sympa. Donc voilà, donc là je vais vous présenter les personnages avec les différents yokai, tout ça. Donc on va commencer par... Donc j'ai écrit ma petite feuille parce que tous les personnages, tous les différents yokai, tout ça, j'ai pas retenu tout ça par cœur. Donc on va commencer avec Miketsukami Soshi, son nom est assez dur, donc qui est représenté ici. Donc c'est un personnage qui est, donc déjà c'est le secret service de cette jeune fille qui s'appelle Riri Shiyo Shirakin, quelque chose comme ça. Et donc lui, il a la possibilité de se transformer en kitsune, donc c'est-à-dire un renard à 9 queues. Donc voilà, c'est un personnage qui a le pouvoir aussi de se dédoubler. Et il a une énorme admiration pour Riri Shio, donc on en apprend un peu plus sur lui, pourquoi il dit ça tout au début, tout ça, au fil des tomes, tout ça, donc voilà. Et ensuite on a le personnage de Riri Shio Shakin qui se transforme en Oni Ogre, donc ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas trouvé plus d'informations sur internet. Donc elle se transforme en un espèce de... Enfin, moi elle me fait plus penser à une démone avec ses petites cornes sur la tête, tout ça, donc voilà. Donc ensuite nous avons nos deux petits personnages ici, donc j'ai pris vraiment que les personnages principaux de l'histoire. Donc ici nous avons Yukinogoji Nabala, donc elle se transforme en Yuki Onna, donc c'est une femme des neiges qui a le pouvoir de tout glacer sur son passage. C'est le secret service de Rencho, donc ce petit bonhomme là. Et donc elle a une adoration pour tout ce qui est mignon, les filles mignonnes, tout ça. Et à chaque fois qu'elle voit quelque chose de mignon ou une fille mignonne, elle répète sans cesse le mot maniaque. Voilà, c'est assez rigolo tout ça. Donc voilà, et ensuite le personnage d'à côté c'est Shinozuka Rencho, donc lui il se transforme en Itomen, donc c'est une étoffe étouffeuse, donc il ressemble plus à un tapis volant qu'autre chose, mais bon c'est pas grave. Et c'est l'ami d'enfance de Riri Shio. Donc, ensuite on a nos deux personnages ici, donc on a Natsume Zanz, donc qui est là, celui avec les cheveux rouges. Donc il possède la caractéristique d'un
Naikume, donc c'est sans yeux, donc il peut voir le futur, le passé et le présent. Sauf que son pouvoir a des effets sur lui physique et mental. Donc des fois, pouf, il tombe. Donc voilà, et on se demande à chaque fois s'il va mourir ou pas, puisque on apprend par la suite que ce genre de yokai ne peut pas vivre longtemps, surtout si c'est un héritier en plus qui l'a. Donc voilà, c'est pas des yokai de sang pur. Dans cette histoire, c'est des héritiers de yokai, donc c'est des humains qui ont du sang de yokai en eux. Donc ils ont quand même la possibilité de se transformer et tout ça, mais c'est pas des vrais yokai de sang pur, c'est simplement des héritiers. Donc, et c'est le secret service de Banri, donc celui qui est de dos ici. Et il porte un bandeau sur ses yeux, sur son œil tout le temps comme ça pour cacher l'œil qu'il a sur le front et son œil droit. Et il porte aussi souvent ses oreilles de lapin qu'on ne voit pas sur la couverture malheureusement. Et donc ensuite on a Natsume Zanz, donc il possède la caractéristique d'un Neikume. Non, ça je l'ai déjà dit, je me suis trompée de ligne. Donc c'est Watanuki Bali, donc il se transforme en Mamedanki, donc c'est un chien vivien. Ouais, ça ressemble plus à un castor dans le manga, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, et c'est un personnage qui se prend pour une racaille, mais on comprend que en fait dans sa tête il dit qu'il est une racaille, mais c'est surtout parce qu'il veut protéger celle qu'il aime, donc c'est vraiment très mignon, très romancé, mais c'est une histoire assez triste quand même. Donc voilà, donc après je continue avec les deux derniers personnages. Donc on a Roromiya Karuta, donc c'est la fille ici en rose. Donc elle se transforme en Gashadokuro. Donc en fait c'est un squelette géant. Oui, ça fait peur. Donc c'est un squelette géant et c'est le secret service de Kakelo. Et elle adore manger, c'est pour ça qu'elle est représentée sur la couverture avec une sucette. Donc voilà, je retourne ma feuille, désolée. Et ensuite notre dernier personnage que je vais vous présenter, c'est tout simplement lui. Donc c'est Shokin Kakelo, donc il possède les caractéristiques d'un Oni ogre, donc comme Ririshio. Donc c'est un personnage très pervers vu qu'à chaque fois il appelle ses amis les petits cochons, les petites cochonnes, enfin voilà, bref. Il est pervers et il a surtout des penchants SM. Dans ses phrases il dit oh c'est très très S ou alors oh cette petite chose est très très N. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'humour dans ce manga malgré que ce soit triste. Et dans les deux premiers tomes il se prend un peu pour le super fiancé de Ririshio, mais non, pas du tout. Donc voilà, donc je vais commencer à vous parler de l'histoire. Donc dans le tome, je vais quand même prendre un manga dans ma main quand même. Hein. Donc dans le tome 1, c'est Ririshio qui arrive à la maison Ayakashi. Donc elle se dit vouloir rester seule pour faire sa vie, tout ça, comme quoi qu'elle a besoin de personne. Et malheureusement pour elle, Soshi, donc le kitsune, va arriver et va tout faire pour devenir son secret service, ce qu'elle ne veut absolument pas au début. Au début, quand on ne connaît pas secret service, maison Ayakashi, elle peut paraître dure, froide avec les autres, mais au fond d'elle, c'est un personnage tout à fait mignon, tout à fait gentil. Il faut vraiment apprendre à connaître ce personnage avant de se dire ouais elle est conne, voilà quoi. Non, pas du tout. Donc voilà, donc dans les du tome 1 à la moitié du 4, c'est assez lent. L'histoire continue toujours sur Ririshio qui va au lycée, tout ça, sur Soshi qui est devenu son secret service. On suit ces deux personnages là et au fur et à mesure de ces 3 tomes et demi, on découvre tous les personnages au fur et à mesure. Donc je vous explique pas ni pourquoi ni comment on les rencontre, tout ça, puisque sinon ça va être vraiment spoilant. Cette histoire spoil très vite, donc à mon avis ça va être une présentation assez rapide.
Et donc au milieu du tome 4, il arrive une tragédie. Voilà, les héritiers yokai sont en danger puisque ils sont pris dans une parade nocturne. Donc une parade nocturne, c'est en gros quelqu'un qui transforme un héritier yokai en un héritier, en un yokai tout simplement de pur sang. Il enlève un peu ce côté humain et il les transforme un peu en monstres. Et donc la maison Ayakashi de Ririshio, parce qu'il y en a plusieurs au Japon, vont vouloir se défendre et combattre, mais malheureusement ils vont pas y arriver. Ils vont mourir les uns après les autres, sauf un, mais je ne vous dis pas qui c'est, bien évidemment, sinon ce serait vraiment trop spoilant. Donc voilà, et donc à partir du tome 5, donc on arrive dans l'histoire 23 ans plus tard, donc les héritiers yokai ont la possibilité de se réincarner, donc on les voit revivre à partir du tome 5. Donc il y en a qui ont perdu de l'âge, il y en a qui ont repris de l'âge, et bien sûr, celui qui est resté en vie est devenu un peu âgé, on va dire ça comme ça, depuis 23 ans. Mais il faut se mettre à la place, voilà, le pauvre, c'est à partir de ce tome 5 que l'histoire prend vraiment une tournante assez triste. Enfin voilà, donc en plus sur ce personnage Ririshio qui était en couple avec quelqu'un dans l'histoire, elle ne se souvient plus de son passé parce que les héritiers yokai peuvent avoir des souvenirs, il y en a ils se souviennent, d'autres ils ne se souviennent pas. Et Ririshio, elle veut pas se souvenir de ce passé, voilà, elle se bloque, elle ne veut pas et tout. Mais on va quand même se douter qu'elle se souvient quand même un petit peu puisque quand elle revoit Soshi, elle pleure, hein, donc là on peut penser qu'elle se souvient que qu'il est mort. donc voilà. Mais tout de suite après, l'histoire recommence, on a l'impression de revenir au chapitre 1, donc pendant les 5, 6, 7 et tomes, on retourne un peu à la case départ, donc Ririshio retourne au lycée, tout ça, elle est toujours avec son secret service, donc voilà, et un personnage va la forcer à se souvenir de son passé, et donc là, ça va un peu, le mental de Ririshio va commencer à se dégrader de plus en plus, elle va commencer à faire des malaises et des cauchemars, puisqu'elle va se rappeler de 23 ans en arrière, de ce qui s'est passé, donc de la parade nocturne. Elle va dire que Soshi il est faux, que c'est pas lui, que... Enfin voilà, c'est vraiment très très triste et très touchant dans cette fin de tome. Et à la fin, le méchant, on va dire le méchant entre guillemets, parce qu'on apprend par la suite qu'il est pas si méchant que ça, va revenir et va devenir un peu le meilleur ami d'un personnage. Donc voilà, mais bien évidemment il va partir assez vite. Et au tome 8, on apprend qu'il y a un arbre spécial qui peut les ramener dans le passé. Alors ils sont tous là à se battre, c'est moi qui y vais, c'est moi qui y vais, vous restez là, machin. Et finalement ils décident de faire comme dans le passé, 23 ans en arrière, d'écrire des lettres pour eux, pour qu'ils se souviennent en quelque sorte de ce qui s'est passé dans le futur ou dans le passé. Donc à partir du tome 9, on revient là où on s'est arrêté dans le tome 4, avant la parade nocturne. Et donc ils retrouvent leurs fameuses lettres laissées du futur. Donc ils vont les lire, mais bien évidemment, ils ne vont pas comprendre tout de suite. Mais ils vont vouloir arrêter la parade nocturne. Donc dans le tome 10 et 11, on suit bien sûr toute la maison Ayakashi rechercher ce personnage qui est méchant et qui veut faire du mal aux héritiers yokai, pour répéter encore toujours et toujours la même chose, puisqu'il y a un personnage que je ne vous dis pas qui est essentiel à l'histoire, qui à chaque fois qu'il est en fin de vie fait renaître la parade nocturne pour qu'elle puisse revenir à la vie, puisque c'était une personne qui aime lire, elle a le pouvoir de lire les histoires des gens, donc la vie des gens quand ils sont morts. Et donc elle va en vouloir de plus en plus, et c'est notre fameux personnage qu'on pourrait croire de méchant, tout ça,
qui s'y colle puisque sa seule famille c'est ce fameux personnage. Donc voilà, donc dans le tome 11, l'histoire se termine plutôt bien pour nos personnages puisqu'ils arrivent à arrêter la parade nocturne à temps. Donc pour moi ça a été une très très bonne lecture. Au tout début j'avais un peu de mal à me lancer dedans dans les premiers tomes vu que ça va tout doucement, mais à partir du tome 5 tout simplement je les ai pu lâcher, j'avais envie de savoir la suite, ce qu'il allait se passer. Puis je trouvais ça sympa que du passé ils viennent au futur et du futur qui retourne dans le passé. J'ai trouvé ça super sympa. Mais on peut quand même se sentir très vite perdu dans ce manga si on n'a pas tout compris. Puisque ce n'est pas dit, c'est dit quand c'est dit 23 ans plus tard, ça c'est marqué, mais 23 ans plus tôt quand on retourne dans le présent, dans le passé, ce n'est pas marqué dans le manga, donc il faut faire attention, ça se voit au personnage quand il retourne dans le passé. Hein. Déjà celui qui a au moins 40 balais repasse à son âge qu'il avait avant, donc c'est-à-dire une vingtaine d'années. Donc on le voit comme ça. Donc voilà, c'était une très bonne lecture pour ma part. J'espère que je ne vous ai pas trop spoilé l'histoire. Mais bon voilà, je fais des résumés assez courts. Puisque si vous n'avez pas ce manga et que vous voulez le découvrir, enfin voilà, j'ai pas envie d'être trop spoilante pour vous. Donc voilà, j'espère que ma première vidéo présentation manga sur une série complète vous aura plu. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à mettre des petits pouces vers le haut et à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos à chaque fois que j'en poste, si vous voulez suivre tout ça. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.